La souffrance et la joie. Vous direz qu'il est impossible de vivre à la fois ces deux états contraires. Si, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait de deux natures. La nature inférieure qui ressent toujours douloureusement la moindre contrariété, le moindre obstacle, la moindre perte, et la nature supérieure qui vit dans une éternelle lumière et une éternelle félicité. Chacun de nous doit apprendre à faire une distinction entre ces deux natures. La souffrance ne touche qu'une partie en nous, une autre partie d'humeur inaccessible. Elle est libre, elle observe et peut remédier. Elle nous dit « Tu souffres ? Eh bien, réjouis-toi, car si tu es intelligent, grâce à cette souffrance, tu gagneras encore quelque chose en lucidité, en compréhension, et tu te renforceras. » Celui qui est malheureux a tendance à s'identifier avec son malheur. Il se laisse envahir par lui. Et c'est justement ce qu'il faut éviter en se mettant immédiatement en alerte et se dire « Maintenant, il y a un travail à faire. Tu souffres, bien sûr, mais ce n'est qu'une partie de toi qui souffre. Fais appel à cette autre entité qui vit dans l'immensité, dans l'éternité, et qui est aussi toi. » Aujourd'hui, le thème de notre fils est de chercher la source de la joie véritable. Il y a quelques mois de cela, j'avais un échange avec une personne sur un groupe WhatsApp essénien et nous discutions justement sur le sujet de la joie. Et cette personne m'a fait connaître un écrit, un livre d'Omram Mikhaël Aïvanov, d'un de ses livres qui s'appelle « Aux sources inaltérables de la joie ». Et je trouvais le terme qu'elle a partagé, qu'elle avait vraiment, je la remercie, le texte qu'elle l'avait partagé, je le trouvais tellement beau, tellement pur, tellement juste que j'ai eu envie de le partager avec vous aujourd'hui. Parce que, il y a quelques mois de cela, c'était en avril de l'année dernière, oui, donc quelques mois, un petit peu plus d'un an, je vous avais fait un office sur le thème de la joie. Alors, je vous avais expliqué les choses, effectivement, à ma façon, mais là, effectivement, j'ai trouvé que le maître Aïvanov décrit vraiment quelque chose avec une telle justesse et une telle pureté que voilà, il fallait qu'aujourd'hui, j'aborde cela avec vous. Alors, la joie, c'est avant tout être. C'est être avec la joie. Parce qu'on ne possède pas la joie, on ne va pas avoir la joie, on est, du verbe être dans la joie. C'est vraiment d'abord, il faut comprendre cette première chose. Et ensuite, effectivement, il faut comprendre que actuellement dans notre société, il y a plein de pièges qui cherchent à nous faire sortir de la joie et au contraire à nous enfermer dans la noirceur, dans la tristesse, dans la dépression. Combien nous voyons de gens qui sont déprimés. Et donc, bien souvent, les gens qui sont déprimés, et combien il m'est arrivé d'en voir, ils ne voient même pas qu'ils peuvent accéder à de la joie à l'intérieur d'eux, mais ils sont tellement obnubilés par ce qui se passe autour d'eux, eh bien voilà, qu'ils ne voient plus l'essentiel, l'essence à l'intérieur d'eux, leur âme. Et donc, je vais donc vous lire et parfois un peu commenter ce texte qui est extrait du livre, parce que je vais bien entendu pas vous lire tout le livre, mais c'est extrait du livre donc de Mikhaël Aïvanov, donc aux sources inaltérables de la joie. Le maître nous dit « J'ai rencontré un jour un homme très riche et très influent qui m'a avoué « Je peux avoir tout ce que je veux, mais au fond, je n'en éprouve réellement aucune joie. La seule chose qui me fait parfois penser que je suis heureux, c'est de sentir que les autres envient ma réussite. Si on m'envie, ce doit être que je suis heureux. Vous vous rendez compte à quoi se réduisait ce bonheur? La sensation d'inspirer de l'envie aux autres. Et sinon,
ne même pas pouvoir se réjouir de ses possessions et de ses pouvoirs. Quelle misère! Fallait-il que j'explique à cet homme intelligent qu'il aurait dû chercher la joie dans le monde de l'âme et de l'esprit? Car, contrairement à ce que font la majorité des humains, plus on remporte de succès dans le plan matériel, plus on doit se lier au monde de l'âme et de l'esprit. Sinon, au bout du chemin, on ne trouve que le vide. Vraiment, ce qui pourrait arriver de mieux à certaines personnes, c'est de tout perdre pour avoir la satisfaction de reconquérir une chose après l'autre. La joie véritable n'a pour cause rien de visible ou de tangible. C'est une joie sans cause, qui nous est donnée par la seule sensation d'exister comme une âme et comme un esprit. Alors, au lieu d'attendre de posséder quelque chose ou quelqu'un pour vous réjouir, c'est le contraire que vous devez faire. Vous réjouir de l'existence des êtres et des choses. Car dans cette joie qu'il vous donne, vous avez la sensation qu'ils vous appartiennent. C'est ce qui vous donne de la joie qui vous appartient, alors que ce qui vous appartient ne vous donne pas nécessairement beaucoup de joie. Tout ce qui vous réjouit, vous le possédez vraiment, est beaucoup mieux que si vous en étiez propriétaire. Quelle joie vous pouvez ressentir devant la beauté de la nature? Le lever du soleil, le ciel étoilé, et pourtant, ils ne sont pas matériellement à vous. Le plus important est cette faculté de se réjouir et non la possession. Et si vous voulez goûter une joie éternelle, vous devez chercher à vivre dans l'âme et dans l'esprit qui, seuls, ont la faculté de vous projeter dans l'espace infini et dans l'éternité. À ce moment-là, même si un malheur vous frappe, même si vous souffrez, vous ressentez encore de la joie, une autre sorte de joie. Et je peux dire que, l'ayant expérimenté moi-même, ce qu'il nous explique là est très profond et très juste. Je peux vous raconter une anecdote personnelle parce que dans la pire souffrance que j'ai eue à vivre, qui a été celle de perdre l'un de mes fils dans un accident de camion, eh bien, à ces moments terribles où je ressentais une tristesse, la pire que je pouvais imaginer, parce que avant cela, bien sûr, je me disais, qu'est-ce que je pourrais vivre de pire? Pour moi, c'est de perdre un enfant. Et donc, lorsque j'étais là, le nez dedans, bien entendu que j'étais déchiré par la tristesse et la peine, mais j'avais cette conscience indestructible à l'intérieur de moi, que cette peine, cette tristesse était quelque chose d'éphémère lié au mortel à l'intérieur de moi, mais que à l'intérieur de moi, j'étais posé sur un calme, sur une joie indestructible. Et j'avais ces deux sensations paradoxales de ressentir cette tristesse immense, mais en même temps posé sur une stabilité et une joie. Donc je peux dire que ce qu'il vous dit là, c'est profondément vrai. Et donc, il nous dit, la souffrance et la joie, vous direz qu'il est impossible de vivre à la fois ces deux états contraires. Si, c'est possible. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait de deux natures. La nature inférieure qui ressent toujours douloureusement la moindre contrariété, le moindre obstacle, la moindre perte, et la nature supérieure qui vit dans une éternelle lumière et une éternelle félicité. Si vous savez observer ce qui vous arrive du point de vue de la nature supérieure, vous découvrirez que la tristesse et le chagrin peuvent être utilisés comme une boue, un limon fertile dont les arbres et les fleurs de votre jardin intérieur ont besoin pour croître. Chacun de nous doit apprendre à faire une distinction entre ces deux natures. La souffrance ne touche qu'une partie en nous, une autre partie d'humeur inaccessible. Elle est libre, elle observe et peut remédier. Elle nous dit « tu souffres ?»
Eh bien, réjouis-toi, car si tu es intelligent, grâce à cette souffrance, tu gagneras encore quelque chose en lucidité, en compréhension, et tu te renforceras. Ça, c'est vraiment important. Nous devons être toujours dans l'humilité et nous dire, ben voilà, je suis face à telle épreuve, eh bien, je dois en comprendre le mystère, la signification, parce que il n'y a jamais rien qui vient sans cause. Quelle est la sagesse qui se cache derrière les choses? Le Maître nous dit, celui qui est malheureux a tendance à s'identifier avec son malheur. Il se laisse envahir par lui. Et c'est justement ce qu'il faut éviter en se mettant immédiatement en alerte et se dire, maintenant il y a un travail à faire. Tu souffres, bien sûr, mais ce n'est qu'une partie de toi qui souffre. Fais appel à cette autre entité qui vit dans l'immensité, dans l'éternité, et qui est aussi toi. De cette boue dans laquelle tu es en train de patauger, tu verras surgir des fleurs et des arbres chargés de fruits succulents. Vivre sans arrêt dans la joie paraît impossible. Si, c'est possible quand on connaît la structure de l'être humain. Quand on sait qu'au-delà des corps physiques, astral et mental, il possède encore 3 autres corps supérieurs, le corps causal, bouddhique et atmique, qui le mettent en relation avec le monde divin. S'il arrive à les développer, même les soucis et les chagrins ne peuvent en rien altérer et obscurcir ce qu'il est en train de vivre dans le monde de la lumière. C'est pourquoi, chaque jour, dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos actes, mais aussi par la méditation et la prière, nous devons nous efforcer de garder le lien avec le monde divin afin de continuer à vivre dans notre âme et dans notre esprit. Et notre âme et notre esprit nous inspirent une toute autre façon de voir et de sentir les choses. Quand l'âme et l'esprit parlent en nous, tellement de peine et de souffrance s'effacent. Et elles se transforment en paix, en sagesse, en meilleure compréhension du sens de la vie. Quoi qu'il vous arrive de négatif, de douloureux, dites-vous qu'il y a quelque chose à comprendre. Et si quelqu'un vous fait du mal, ne cherchez pas à vous venger. Essayez de trouver en vous les ressources qui vous permettront de neutraliser ce mal. Croyez-moi, ces ressources existent. Creusez, fouillez en vous-même. Non seulement vous découvrirez des possibilités insoupçonnées, mais par votre exemple, vous entraînerez les autres à faire ces mêmes découvertes. Bien que tous les êtres humains soient habités par une âme et un esprit qui aspirent à l'amour, à la lumière, à la perfection, très peu savent comment les toucher, les éveiller en eux. Mais qu'ils se trouvent dans de bonnes conditions, qu'ils rencontrent quelqu'un capable de leur donner un exemple, de leur montrer la voie, ils reçoivent alors une révélation qui les mène peu à peu à comprendre comment ils doivent agir. Ce qui prouve que la manière dont chacun résout le problème du mal ne le concerne pas exclusivement lui-même, elle concerne également tous les êtres autour de lui, qu'il influence par son comportement. Même dans les pires conditions, vous ne devez jamais cesser de travailler sur vous-même. Et au lieu d'aller régler directement les comptes avec ceux qui veulent vous nuire et de leur adresser des reproches, montrez-leur par votre attitude que non seulement ils n'ont pas réussi à vous détruire, mais que grâce à eux, vous êtes encore plus vivant. Et ça, c'est la meilleure des vengeances. Donc, recherchez la joie. Cette joie de l'âme et de l'esprit qui vous projette intérieurement très haut, là où le mal ne peut plus vous atteindre. De multiples activités peuvent être pour nous des sources de joie. Mais la plus grande joie, la plus grande plénitude, nous ne pouvons l'atteindre que dans la fusion avec Dieu. Dieu a donné à ses créatures des possibilités
infinie de joie. Mais il a gardé la plus grande félicité pour celui qui, par son âme et son esprit, s'efforce de fusionner avec lui. Et pour que cette joie soit parfaite, celui qui a vécu ces instants de fusion, qui a reçu les grâces divines, doit s'efforcer de rayonner ces grâces autour de lui, afin d'en faire bénéficier tous les humains, les aider, leur montrer le chemin, devenir pour eux une source, un soleil, qui donne, qui ne cesse de donner. Ça, c'est vraiment la démarche essénienne. Se relier à ce qui est le plus subtil, s'ancrer dans la joie à l'intérieur de soi. Combien de fois je vous ai dit que la joie est un chemin pour aller vers Dieu. Dieu n'est pas tristesse, Dieu est joie. Et donc, en étant ancré dans cette joie, en lien avec notre âme le plus sacré, l'immortalité en nous, eh bien on peut être dans une stabilité et rayonner tout cela, bénir tous les êtres. C'est vraiment la place de l'Essénien. Omram Mikhaïl Ivanov nous dit « Oui, la seule véritable joie, c'est d'arriver à se fusionner avec l'Éternel. Et ensuite, faire participer les autres à cette joie, partager avec eux ce qu'on a reçu. Oui, chaque jour, partir pour ce pays étranger dont je vous ai déjà parlé, mais qui est en réalité notre patrie céleste, pour revenir ensuite rempli de lumière et de joie. Notre joie prend donc en réalité deux formes. Nous élever jusqu'au ciel pour y amasser des trésors, puis revenir sur la terre pour les distribuer. De même que les humains confondent bonheur et plaisir, ils confondent aussi joie et plaisir. Qu'est-ce que le plaisir? Une sensation agréable. Or, il y a des activités qui ne procurent aucun plaisir, mais qui, comme le dévouement, le sacrifice, sont des sources de joie pure. Et quand vous avez éprouvé de telles joies, consciemment, volontairement ou non, vous en faites bénéficier les autres, alors que vos plaisirs égoïstes ne leur apportent rien de bon. Croyez-moi, un jour vous découvrirez que la joie se trouve exactement à l'opposé de ce que vous imaginez, c'est-à-dire dans le sacrifice, dans le renoncement de toutes sortes de possessions, dans la limitation de ce que vous pensiez être votre liberté. Les plus grandes joies, les joies spirituelles n'ont pas tellement d'expression physique, car les émotions, les sensations les plus élevées sont souvent imperceptibles. Elles se vivent comme compréhension, comme plénitude, comme silence. Et elles sont indestructibles. C'est de telles joies dont parle Jésus quand il annonce à ses disciples « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. » Je vous reverrai. Jésus parlait évidemment d'une rencontre intérieure, qui est une fusion avec le monde divin. Il faut étudier, prier, travailler très longtemps pour que cette fusion se réalise. Pourquoi Jésus se projette-t-il dans cette rencontre dans le futur? Pourquoi pas tout de suite? Parce que le chemin est long. Parce qu'une longue préparation est nécessaire. Mais une fois cette préparation terminée, c'est définitif. Et c'est pourquoi Jésus dit « Nul ne vous ravira votre joie ». Jésus exprime encore cette idée sous une autre forme quand il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Tant que vous ne savez pas alimenter le feu dans votre âme, il ne vous sert à rien de réclamer la présence divine. Même si quelqu'un vous donne cette présence, vous la perdrez très vite, car le feu que vous ne savez pas entretenir en vous, s'éteint. Vous voulez recevoir la divinité comme les chrétiens reçoivent l'hostie que leur donne le prêtre? Mais Dieu n'est pas dans l'hostie. L'état divin, c'est vous qui devez le produire, le gagner, le conquérir, l'alimenter.
Ce que l'Église a inculqué à ses fidèles n'est pas conforme aux lois divines. Pourquoi s'appropriait-elle le droit de donner Dieu? Elle dit, ouvrez la bouche en bénissant l'hostie, nous vous fournissons le divin. Et elle entretient ainsi les chrétiens dans la paresse. C'est pourquoi tellement d'entre eux restent dépendants et faibles. Personne jamais ne vous donnera Dieu. C'est à vous de le trouver, en vous efforçant chaque jour de devenir les conducteurs de sa sagesse, de son amour. Et lorsqu'il pénétrera en vous, vous goûterez la vie éternelle. Les vraies joies, vous devez les chercher très haut, dans les mondes de l'âme et de l'esprit. Car les mondes de l'âme et de l'esprit sont des sources inépuisables. Mais s'il n'est pas facile d'atteindre cet état supérieur d'harmonie, de paix, de lumière, ce n'est tout de même pas le plus difficile. Le plus difficile est de le conserver. Souvent, par manque d'attention, par négligence, on les laisse s'effacer et on oublie même qu'on les a vécus. Vous direz que vous ne pouvez pas rester pendant des heures immobiles, les yeux fermés, occupés à conserver un état divin. Bien sûr, d'autres activités vous attendent, nécessairement plus prosaïques. Mais en même temps que vous vous acquittez de ces différentes tâches, vous pouvez très bien faire en sorte de ne pas descendre dans les niveaux inférieurs de la conscience et veiller à ce que cet état et veillez sur cet état comme un objet précieux que vous devez transporter. De temps en temps, vous regardez pour vous assurer qu'il est toujours là. Et oui, parce que s'il nous arrive d'avoir des moments privilégiés où nous pouvons nous relier au plus sacré, au plus pur, au monde divin, que nous faisons des travaux de méditation, lorsque nous sommes dans notre vie de tous les jours, effectivement, eh bien, on n'est plus forcément relié à ce moment-là. Mais pourtant, notre âme, elle est toujours là. Notre lien subtil, il existe. Donc, c'est en bénissant chaque chose que nous faisons dans notre vie quotidienne, c'est en y apportant de l'amour, que ce soit, pour parler des choses les plus prosaïques, en préparant son repas. On peut préparer le repas en étant conscient de ce que nous faisons de sacré. Et comme ça, on va partager l'amour autour de nous. Et on est toujours dans cette permanence, dans ce lien conscient de se dire, voilà, je suis en lien avec le sacré, avec le plus pur de mon âme, avec l'éternel. Et je bénis le repas, je bénis tous les êtres, tous les végétaux qui sont là en face de moi, qui donnent leur vie pour me nourrir et pour nourrir ma famille. Nous pouvons faire les choses en conscience. Et c'est ce que nous invite à faire Omraam Mikhaël Ivanov. Et sur cette dernière partie, moi, ça me faisait penser à un verset de l'évangile de Matthieu où Jésus disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Je trouve que cette phrase de Jésus clôt magnifiquement cela, parce que ça nous montre que, voilà, tout ce que nous pouvons accumuler de trésors, de richesses, de possessions dans le monde de l'homme, c'est quelque chose d'éphémère. C'est pas là la joie. La joie, elle est dans notre lien avec le plus sacré, avec la divinité, avec le Christ qui vit à l'intérieur de nous, cette étincelle, ce germe que nous devons faire grandir à l'intérieur de nous. Cette étincelle de Christ, et bien voilà, la pureté, la joie, la grandeur, tout y est. Et c'est ce chemin que je vous invite à parcourir tous ensemble. Je vous remercie et je vous bénis.